trop hâte d'y être. Ça va être super. Putain, je change vite de... Pardon. Souvenir qu'hier, encore tu te faisais que râler au sujet du festival. Ouais, c'est vrai, tu changes vite d'avis. Hein. Ouais. Tu parles pas de notre spectacle. Je parle pas de notre spectacle. Juste qu'on va passer la journée à s'amuser et on va manger plein de trucs. Tu te fais ça à Savry pour le coup. Putain, c'est vrai, ça se ressemble. Monica, tu crois qu'il y aura du calamar frit? Oh la dinguerie! Ce qui t'intéresse le plus au festival? Bon, allez, t'aimes pas le calamar, toi? J'ai pas dit que je n'aimais pas ça. Mais le calamar. Oh, le calamar frit, c'est une singerie, les frères. Pourquoi tu es assis sur le toit? Mais parce que c'est dans ton nom. Monica. Ah, mon Ika? De la merde, hein? Hein? Comme ça se prononce son nom. Attends, mais je crois la blague elle marche en VO. En plus, ce jeu de mots n'a aucun sens dans une autre langue. Ah! Ok, ça c'est une référence que le jeu il est traduit. Mais ouais, ça a autre chose. Peut-être en VO ça. Hmm. Bref. Je propose qu'on se concentre un peu plus sur notre spectacle, d'accord? Hé. Oui, bon, d'accord. De toute façon, les réactions de Yuri et de Saori sont plus marrantes. Excuse-moi. Où est Saori d'ailleurs? Comment ça? Ah, te voilà. Saori est assise en pupitre dans un coin de pièce, tu regardes le vide. Je vais la voir. C'est Saori. Jette la main devant son visage. Hein? C'était encore dans la lune. Hein? Désolé. Fais pas attention à moi. Tu peux aller parler avec les autres si tu veux. T'es sûr que ça va? Bah oui. Pourquoi ça n'irait pas? On dirait que que t'es un peu ailleurs. Ça arrive. Ça arrive d'être un peu ailleurs, c'est bon. Oh. C'est juste de savoir ce que t'as, désolé. Tu en fais trop pour moi. Je vais bien, je t'assure. Elle me fait un gros sourire. Ouais. J'ai pas envie de t'empêcher de t'amuser avec les autres. Bon, ok. Si tu le dis. Là, ça regarde inquiet avant de retourner voir les autres. Là, c'est étiolé. Et tout le monde a repris ses activités habituelles. Je vais demander à Monica si elle a pas remarqué quelque chose de bizarre avec Shaorin. Non, mais demande pas à Monica, mais t'es con quoi. Vu qu'elle prépare le festival, elles doivent passer pas mal de temps ensemble, là, logique. Après, je timidement de Monica qui feuillette des papiers sur pépite. Stan Dusk, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, ça va peut-être paraître bizarre, mais. Vous n'avez pas remarqué quelque chose un peu de bizarre avec Saori? Chez Saori dernièrement? Shaori. Shaori, j'ai dit. Hein. Comment ça? Je me fais peut-être des idées, mais je la trouve un peu déprimée aujourd'hui. Oh non! C'est terrible. Comment tu crois? Non, j'ai rien remarqué. Monica me lance un regard chez Shaori. Mais arrête de dire Shaori, frère. Sayori, voilà. Qui joue machinalement avec une gomme sur son pupitre d'un air absent. Il y a peut-être quelque chose qui la tracasse. D'ailleurs, je m'étonne que ce soit toi qui me le demande et pas le contraire. Ouais, mais frère. Tu la connais beaucoup mieux que moi. Ouais, bah écoute. Hein. Ouais, mais elle est jamais comme ça. Elle me parle toujours des trucs qui l'embêtent. Là, quand je lui demande, elle m'a un peu envoyé balader. C'est vrai, elle m'a envoyé chier. Hein. Je suis désolé, mais je sais, c'est pas ton problème. Je voulais juste savoir si t'avais remarqué quelque chose, c'est tout. Non, non. C'est important, tu as raison. Je suis aussi son ami après tout. Et puis je veux que tout le monde de mon club se porte bien. Ça va peut-être aller lui parler. T'en es sûr? J'ai plutôt l'impression qu'elle voulait être toute seule. Tu crois? Elle a peut-être du mal à en parler avec la personne que ça concerne. La personne que ça concerne. Donc en gros, là, elle vient de dire que c'est de ma faute. Dire ce qu'il a tracasse, c'est peut-être toi, Stan. Ouais, yes. Qu'est-ce que j'ai fait quoi encore? Je voudrais pas en dire trop, mais. Ça parle beaucoup de toi ce temps-ci, tu sais. Comment ça? Quoi? Elle a l'air beaucoup plus heureuse depuis que tu as rejoint le club. Mais là, elle est pas heureuse. Hein. Pardon, on l'avait en meilleure forme. Hein. C'est comme s'il y avait quelque chose qui rayonnait en elle. De quoi? Qu'est-ce que tu parles? C'est horrible, quoi. Toujours pétillante, un vrai rayon de soleil. Elle a toujours été comme ça, non? Hé. Tu es mignon. Me complimente pas. Tu ne t'es jamais dit que tu t'es jamais dit
Que si elle te semble toujours si gaie, c'est peut-être parce qu'elle est comme ça quand elle est avec toi. Ah, j'aurais peut-être mieux fait de me taire. Désolé, qu'est-ce que j'en sais après tout. Peut-être que je me fais des idées, oublie ce que je t'ai dit, d'accord? Essaierai de lui parler en attendant, je n'y pense plus. Ah, d'accord. Monica me lance un sourire attendu, même si elle m'a dit de plus y penser. Je sais déjà que je vais retourner ses paroles dans tous les sens. Monica se lève et traverse la salle jusqu'au pupitre de Saori. Je la vois s'agenouiller à côté et lui parler doucement. Mais sa voix est trop basse pour que je puisse entendre. Oh. Poussant un soupir, je m'assois. Dès que Saori m'a demandé de ne pas m'inquiéter pour elle et de m'amuser avec les autres. Mais vu qu'elle n'a pas l'air d'aller bien, c'est juste impossible. Qu'est-ce qu'elle est vraiment pour moi? Ça me mine à ce point. Alors, on va pas être en couille avec Saori. Hein. Non, Yuri existe. Maintenant, j'ai l'impression que c'est moi qui me comporte bizarrement. Enfin, de toute façon, je peux rien faire d'autre que d'attendre le retour de Monica. Après combien elle va pas revenir? Fais attention tout le monde. Au bout d'un moment, Monica s'adresse à tout le groupe. C'est bon de partager nos poèmes. D'un coup, tout le monde prend son poème, moi compris. Je vois ça regarde Monica qui me s'ouvre en retour. Je me demande ce qu'elle a pu parler avec elle. C'est horrible. Ouais. On va voir. On va lui montrer. Vas-y. Donne-nous des réponses. C'est ton meilleur poème jusqu'ici. Ça me fait plaisir. Il est vraiment très réussi, Standusk, putain. Merci. De rien. Je te trouve pas très bavarde aujourd'hui. Hein. Sûr que ça va. Mais quoi? Mais si, bien sûr. Tout va bien. Juste un peu fatigué. Tu veux faire une sieste? Mais non, n'importe quoi. Oh. T'as fait pas pour moi, d'accord? Je ne veux rien voir qu'un sourire sur ton visage. Bon, d'accord. Dis-moi, Snandusk. Je suis quand même un peu surprise. Je pensais vraiment que tu essaierais de t'inspirer de style de Yuri pour écrire tes poèmes. Chacun son style, en fait. Faut apprendre ça dans la vie. Voir celui de Natsuki. Non. Mais bon. C'est ça. Je pense que c'est toi qui préfères ce poème. Pourquoi? T'as pas envie de t'approcher des autres? Pourquoi la musique elle s'est coupée? Attends, j'ai pas fini. Non. Pour monter le son parce qu'entendre cette musique ça me... Bien sûr que si. Ah putain. C'est pas pour moi autant que je dois essayer à tout prix de les impressionner. C'est quand même toi que je comprends le mieux, ça horrible, putain. Ah putain. Je sais que c'est pas toujours facile de me supporter. Moi aussi je dois te supporter parfois. C'est comme ça que tu remontes le moral, putain. Mais il y a une sorte de lien entre nous. C'est ce qui m'a inspiré ce poème. Merde, j'ai passé. Des fois j'ai l'impression que tu es la seule chose intéressante de ma vie. Dans ce cas-là, l'inspiration me vient beaucoup plus facilement quand je pense à toi. Sayori. Mais non. Elle pleure? Non, Tendesk. Je mérite pas ça. C'est trop gentil avec moi. Pourquoi tu dis ça? Siri a soudain des trémolos dans la voix. Ah, j'aurais la voix qui tremble. Si tu passais plus de temps avec les autres. C'est vraiment plus simple. Sayori. Jette un œil autour de moi pour m'assurer que personne n'a rien remarqué. Sayori. Sans doute jamais dit ça avant, mais je comprends pas ce que tu ressens là. Dis-moi ce qui te remonterait le moral. Je me Sayori secoue la tête. Runi fait continuer de secouer la tête, ouais. Finit par se reprendre et esquisse un sourire. C'est rien, Standusk. C'est qu'un petit nuage de pluie. Putain de nuage. Désolé que tu aies assisté à ça, Iki. Comment ça, II? Ça ne se reproduira plus, promis. Comment ça, II? On garde le sourire quoi qu'il arrive, d'accord? C'est tout ce qui compte. Allez, on va discuter avec les autres. J'ai rentré un peu plus tôt aujourd'hui. Sayori, ton poème, il est où? T'as qu'à dire à Monica que je me sentais pas bien, d'accord? À demain. Avant que je puisse ajouter quoi que ce soit. Sayori quitte la salle d'un pas. Elle est partie? Quoi? Je vais montrer à Yuri, mais... J'ai même pas lu son poème, mais ça me fait chier. Bravo Standusk. T'es beaucoup amélioré au cours des derniers jours. Ouais. Est-ce que mes conseils t'ont été utiles?
Ouais, carrément. Tant mieux. Partager nos poèmes comme ça, c'est bien plus agréable et gratifiant que je le pensais. Il faudra que je pense à remercier Monica. Je pense qu'on est tous un peu gênés au début. Et maintenant, tout le monde semble s'être pris au jeu. Quand même, c'est horrible, elle vient de se barrer quand même. Ouais, t'as pas tort. J'ai peur que ce soit un peu une corvée pour moi. En vrai, c'est un bon moyen pour passer du temps avec toutes les filles du club. Ah putain. C'est horrible parce qu'elle est partie, mais c'est des détails ça. Mais c'est sympa de faire connaissance avec tout le monde et de découvrir le style d'écriture de chacune. Et puis le fait que je me sois mis à la poésie, c'est cool aussi. Est-ce que tu as appris quelque chose sur toi, Standusk? Pardon. Comme je le dis souvent, l'écriture est une façon très personnelle d'apprendre à se connaître soi-même. Au final, ça n'a pas d'importance que tu sois un bon ou un mauvais poète. Et quand je te dis que je pense pour te dire ce que je pense de tes textes, ce n'est pas à mon avis que tu vois ce que je veux dire. C'est quoi? Comme je dis toujours, je pense que le plus important, c'est d'explorer quelles différentes choses et de se découvrir soi-même. Ça me rassure. J'avais peur de te décevoir d'une façon ou d'une autre. Hein? Moi, pourquoi? Moi, tes textes sont toujours sophistiqués et c'est toi qui me donne le plus de conseils. Parce que les conseils de Natsuki, c'est vraiment... Vraiment, son poème, c'est de la merde. Vraiment, il pue la merde. Ah. J'ai réfléchi pendant une bonne minute. Mais c'est horrible. Pardon. En fait, je suis devenu quelqu'un dont l'opinion fait peur aux gens. Je suis détestable. Mais elle a rien compris. Yuri. Tu sais que c'est pas aussi terrible que tu le crois. Putain, mais pourquoi tout le monde qui est déprimé aujourd'hui? Putain, vous me saoulez. Mais je veux dire que je respecte ton opinion. Je vois. C'est de toujours trop réfléchir et d'en arriver à ce genre de conclusion. Disons que j'en ai pas un peu trop l'habitude de trop réfléchir. Non d'être méprisé. Yuri. Mais qu'est-ce que je raconte? Excuse-moi, je n'aurais pas dû aborder ce sujet. Alors revenons à nos moutons. Bon. Tu peux me montrer ton poème maintenant? Ah enfin. Bon, tiens. Plage. Très très long. Plage. Une merveille modelée depuis des millions d'années. Là où les matrices de la Terre rencontrent la surface avec fracas. Je vois que dalle, hein, vraiment elle écrit trop mal. Sous un ciel bleu, une étude de félicité, mais nous lama, des nuages gris, une énigme sous fin. Le monde où on se perd le plus facilement, c'est celui où l'on peut tout trouver. C'est un lit, c'est illisible. On peut construire un château de sable avec du sable sec. Mais là où le sable est humide, la marée monte. Viendra-t-elle caresser délicatement tes fondations jusqu'à ce que tu cèdes? Ou une vague défleura-t-elle pour te réduire en néant avec un clin d'œil? Putain, mais vraiment, c'est illisible. Quoi qu'il en soit, le résultat est le même. Pourtant, nous construisons toujours des châteaux de sable. L'écume s'éroule autour de mes chevilles. Mes orteils s'enfoncent dans le sable. L'air vivifiant. La bise est légère mais puissante. Te plonge mes orteils à l'extrême frontière attirés par les villes. Écume. Si je fais demi-tour, j'abandonne à ma paix pour m'éroder sur le rivage. Si je pars à la dérive, je retourne à la terre une fois pour toutes. C'est illisible. Hein. Je sais que la plage est un thème assez banal pour un poème. Mais je fais de mon mieux pour l'aborder de façon métaphorique. Tu dis ça comme ça. Tu dis ça comme si t'avais pas du tout envie d'écrire sur ce sujet. Oh, tu es pas au courant? Moi, ce que tu m'as dit hier, je discutais avec Natsuki et c'est amusant de découvrir qu'on avait écrit quelque chose sur le même thème, mais de façon différente. Du coup, Natsuki a voulu que l'on rentre l'expérience. J'imagine que c'est mieux comparer les différences entre nos styles d'écriture ou nos mécanismes de réflexion. Enfin bref, c'était son idée. La connaissance, ce n'est pas surprenant qu'elle veuille faire un truc comme ça. À mon avis, elle veut faire son intéressante. Oh,
Pas comme si cette d'écriture avait quelconque intérêt pour moi. En fait, mais wesh. T'es juste pour lui faire plaisir. En fait, elle se déteste. Hein. C'est juste que... J'imagine que ça ne fait pas de mal d'écrire sur un thème simple de temps en temps. Ça peut être rafraîchissant, tu vois. Ça me fait du bien de pouvoir moins réfléchir de temps en temps. Ouais, c'est pas faux. Merci d'avoir partagé ce problème avec moi. Bon, on va faire Natsuki puis Monica. Après, on va voir Yuri et Saori. C'est pas mal. Non. C'est incroyable. Ouais. C'est pas exceptionnel. Ok, ouais, bon. Mais j'ai rien de mal à en dire. Mec, je jure, elle a jamais fait un compliment, on va dire. Pour moi, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Enfin, ça fait rien. Donc, tu penses, ça me rappelle vaguement le poème que Saori a écrit hier. Vraiment, tu trouves? Ouais, vu que vous êtes amis depuis, depuis longtemps, peut-être que vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais bon, tu m'as pas l'air d'être le genre de mec. Parce que Saori est un genre de mec maintenant. C'est rien, moi. Mais franchement, comment une fille aussi enjouée peut passer autant de temps avec toi? On dirait qu'elle traîne un boulet. Yes. Ça c'était pas nécessaire, hein, vraiment. En attendant, si le boulet était pas là, elle s'envolerait sûrement comme un ballon de gonfle à l'hélium. Voilà, Standusk. On peut dire qu'on veille l'un sur l'autre. Quoi qu'il en est, entre vous, ça me dépasse. Ah, c'est vrai, je suis censé te montrer mon poème. Tiens. Je serai ta plage. Saoulé avec la plage. Ton esprit est rempli de peur et de tournants. Qui ont pris oh, vas-y, casse les pas sur l'émerveillement. Aujourd'hui, je t'emmène dans un endroit fabuleux. Une plage, rien que nous deux. Un rivage qui s'étend parfois de vue, à perte de vue. Une mer qui brille d'un bleu absolu. Les barrières de ton esprit s'écouleront. Sous le soleil qui déborde ce rayon. Je serai la plage qui dissipera tes inquiétudes. Je serai la plage qui t'émerveillera sans lassitude. Je serai la plage qui fera vibrer ton cœur. Comme tu ne le pensais plus jamais possible. Entrons dans la salle tout ce qui te pèse. Prends ma main et mets-toi à l'aise. Noie tes incertitudes dans l'eau salée. Et laisse-moi te faire briller. Laisse donc tous les souvenirs de côté. Dans ma voix pourrait te libérer. Et souviens-toi de tout ce qui te rend brillant. Quand tu viens m'embrasser tendrement, à noter. Je serai la plage qui dissipera tes inquiétudes. Je serai la plage qui t'émerveillera de son lassitude. Je serai la plage qui fera vibrer ton cœur comme tu le pensais, plus jamais possible. Mais si tu me gardes une place, c'est tes côtés. Ta propre plage, ta propre échappée, t'apprendra à nouveau à t'aimer. Enfin, j'avais l'impression de toujours parler de thèmes négatifs, alors pour une fois, j'ai voulu écrire un texte, un message positif. Et puis j'adore la plage. C'est presque impossible d'écrire quelque chose de négatif à ce sujet. Si la plage c'est de la merde. Non, la plage, non, c'est de la merde. Il y a Vraiment, je suis désolé, mais genre, la plage c'est surcoté. Attends, oh, le sel fait mal aux yeux. Le sable colle. L'eau, elle est souvent dégueulasse. Des fois, il y a du vent. Des fois, il y a du vent et tu te prends tout ça sur la gueule. Non, la plage, c'est vraiment de la merde. Hein. Enfin, le poème de Yuri est un peu plus solennel. Ouais, c'est. Non, en vrai, il était bien son poème. Hein. J'espère qu'elle a pas cassé mon poème dans mon dos. Ah, tout, c'est elle qui a voulu qu'on écrive quelque chose sur le même thème. Tout à fait de son genre de faire ça. Elle propose qu'on écrit un sujet. C'était pas. Muri, elle a pas dit que c'était elle qui avait écrit. Sur un thème simple, et puis elle essaie de m'épater en nous pondant un truc sophistiqué. De toute façon, je m'en fiche. Je le fais quand même. Je l'ai fait quand même. Enfin, le mien a aussi des métaphores. Et ça ne me dérange pas de faire ça de temps en temps. Au pire, ça reste un bon entraînement. Bon, Monica. Pour une fois que je suis un peu pressé de lui parler, c'est pour saluer. Vraiment, ouais, je m'en bats. C'est Sandusk. Tu réfléchis à ton poème que tu vas lire lors du festival. Faire partie du club, c'est une chose, mais lire devant un public. On s'en fout, Sandusk. T'as pas peur. Va falloir que tu réfléchisses un peu. Ok, prends ton temps. Tant que tu décides de faire, je suis persuadé que ce sera bien. Ouais, ça me ferait plaisir de le voir. Enfin bref, regardons un peu toi-même du jour. Pas de soucis.
Je laisse Monica prendre le poème. Et elle veut pas parler de Sayuri, tout ça? C'est marrant. Comment ça? Non, pas le poème. En fait, c'est marrant de voir tes poèmes et ceux de Sayuri sont de plus en plus similaires de jour en jour. Ça m'étonne pas. Enfin, tu sois en homose avec elle. Et toi, vous avez passé beaucoup de temps ensemble récemment, pas de vrai? Ouais, on peut dire ça. Mais si ma meilleure amie, on s'était un peu perdu de vue l'année dernière. Ça, non. Mais depuis que j'ai rejoint le club, on a quelque sorte rattrapé le temps perdu. Il vient de se barrer, hein. Je dis ça, j'ai rien, elle est partie. Je vois. Tiens, j'y pense, Aurine t'es pas dans son assiette aujourd'hui. La vie de ta mère! Ah bon, t'as dit quelque chose? Ah, Tandus, tu n'as pas filtré avec elle, hein? Filtré? Ah, flirté! Ah non, non! Mon comportement vis-à-vis d'elle n'a pas changé. Ok. C'est juste pour être sûr. Ok, je sais qu'elle compte beaucoup pour toi, ouais. Ce serait terrible qu'il lui arrive quelque chose. Alors veille bien sur elle. Ce serait terrible, hein. Sur avait l'air beaucoup plus heureuse depuis ton arrivée au club. Bah putain. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ah, elle est tombée. Tu m'as vraiment moment de parler de ça. Enfin bref. Moi je vais te montrer mon poème, d'accord? D'accord. La femme qui sait tout. Un vieux récit raconte l'histoire d'une femme qui erre sur terre. La femme qui sait tout. Une belle femme qui a trouvé toutes les réponses. Un sens à tout, un but à tout. Tout ce qu'on n'a jamais pu chercher, et me voici. Putain, elle écrit bien par contre. Une plume. Perdue à la dérive, dans les cieux, victime des courants aériens, jour après jour, je cherche. Je cherche son grand espoir, sachant que les légendes n'existent pas. Mais quand tout le reste a échoué, quand tout le monde a tourné le dos, il ne reste plus que la légende, la dernière étoile, pôle dans le ciel vespéral. Jusqu'au jour où le vent a cessé de souffler, je tombe, et je tombe, et je tombe, sans m'arrêter. Légère comme une plume sans encre, sans expression. Mais une main me saisit entre son pouce et son index, la main d'une belle femme. Je crois son regard à la profondeur infinie. La femme qui sait tout, sait ce que je pense. Autant que je ne puisse parler, qu'elle ne me répond d'une voix caverneuse. J'ai trouvé toutes les réponses et ne riment à rien. Il n'y a aucun sens, il n'y a aucun but. Et nous cherchons uniquement impossible. Et je ne suis pas ta légende. Ta légende n'existe pas. Et d'un souffle, elle me remercie à la dérive dans les airs où je me laisse exporter dans une je sais pas quoi. Tu sais, j'ai l'impression que l'apprentissage et de la quête des réponses sont des choses qui donnent un sens à notre existence. Ouais, frère, ça y est, tu parles dans des loin. Essaie de pas jouer les philosophes, hein. Ouais, putain. Mais j'y pensais au moment d'écrire mon poème alors que j'ai essayé d'en faire mon sujet. Je vois. J'y avais jamais vraiment réfléchi. Bon, après, moi, je m'en bats un peu les bulles. Voilà. Dans un sens, c'est presque paradoxal. Parce que si on avait toutes les réponses, tout le monde commencerait à perdre tout son sens, non? Tu sais, j'ai remarqué une chose. Tous les membres du club préfèrent écrire des choses qui sont plus tristes que joyeuses. Ouais, bah ça t'étonne. Je veux dire, si on est tous bien, il n'est pas vraiment de sujet à aborder, si. C'est vrai que les poèmes de Saury sont chauds. Hein. Les humains ne sont pas des créatures bidimensionnelles. Je viens d'inventer un nouveau mot, là. Je pensais que tu le saurais mieux que quiconque. Unidimensionnel, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Vraiment, putain, Sandus qui est plus intelligent que Monica. Hein. Bref. Vas-y, conseille du jour d'écriture de Monica. Ouais, sauvegarde ta partie. Est-ce que tu fais partie de ces gens trop timides? Est-ce que tu fais partie de ces gens trop timides pour partager leur texte de peur qu'il ne soit pas terrible? Ouais. Ça peut être décourageant, ça peut être décourageant d'être confronté à une réaction pas enthousiaste quand on s'investit autant dans un poème. Mais si tu rencontres d'autres personnes qui aiment écrire, le partage devient bien plus simple. Au lieu de se concentrer, de dire que ton texte est bien correct ou mauvais, ces personnes s'intéresseront davantage aux détails et aux choses à améliorer. C'est beaucoup plus encourageant comme ça, et ça te donnera plus envie de progresser. C'est presque comme si tu avais ton propre club de littérature, tu ne trouves pas? C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. Votre attention, vous trois. Je crois qu'on a tous fini dans nos poèmes des autres. Bah écoutez, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Hein. Et ouais, on va écraser. Prochaine vidéo, on va aller sauver Saori, hein, parce que là, elle est dans le mal. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
J'espère que cet outro sera bien parce que genre ce let's play est une catastrophe en termes de d'outro et de problèmes techniques. Ciao tout le monde, peace.